Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Dans un entretien que vous avez accordé au magazine Le Point, paru cette semaine, vous reveniez sur les attentats du vendredi 13 novembre dernier, et vous vous interrogiez en ces termes, je vous cite, « La France est-elle à ce point naïve qu'elle imagine pouvoir déclarer la guerre à des pays musulmans sans que ceux-ci ne ripostent ?» Fin de citation. Dans cette interrogation, vous semblez placer sur le même plan l'action militaire menée sous mandat international par la France et ses alliés dans divers pays du Moyen-Orient, et l'action des terroristes de l'organisation État islamique qui ont frappé la France le 13 novembre. Pourquoi les placez-vous sur le même plan, Michel Onfray ? Je ne place pas sur le même plan, je dis simplement que si on veut éviter le pathos, l'émotion et faire un peu de géostratégie, si on veut faire un peu d'histoire, c'est-à-dire faire un peu de philosophie, on est bien obligé de se demander quelle relation il y a entre le terrorisme comme effet et les causes historiques qui l'ont rendu possible. Et depuis la première guerre du Golfe, en passant par l'Afghanistan, en passant par la Libye, en passant par la Syrie, en passant par l'Irak, etc., enfin, la France a fait partie d'une coalition occidentale qui a détruit un certain nombre de pays, notamment des populations civiles, notamment des femmes qui n'ont rien fait, des enfants qui n'ont rien fait, des vieillards qui n'ont rien fait, des hommes qui n'ont rien fait, mais qui se sont trouvés ravagés sous prétexte que les États-Unis avaient décidé que le terrorisme venait d'Irak. On savait très bien que ce n'était pas le cas. Sous prétexte que le terrorisme venait de cet endroit où il y avait des armes de destruction massive, on a vu ensuite qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive, et on ne peut pas imaginer effectivement que pendant un quart de siècle, on mène cette politique sur la totalité de la planète, une politique que je dirais pour le coup islamophobe, et que ces gens constitués comme ils se constituent, avec l'arme des faibles, c'est-à-dire le terrorisme, puissent riposter. Il faut juste écouter ce qu'ils disent quand ils font savoir effectivement que c'est une guerre de croisés. L'expression croisade a été utilisée par George Bush en son temps, et nous avons consenti à cette croisade, nous la France, sauf l'épisode de Chirac et de Villepin, chacun s'en souviendra. Donc je pense qu'il faut mettre les choses en perspective. Ça ne veut pas dire qu'on met un signe d'égalité entre un soldat occidental et un terroriste de l'État islamique. Vous semblez accréditer en tout cas la thèse d'un choc de civilisation. Dans ce même entretien paru dans Le Point, vous parliez d'une guerre de civilisation. On pourrait vous objecter qu'on a plutôt à affaire à une guerre au sein même de l'islam, entre l'islam dont se revendiquent les fondamentalistes du groupe État islamique d'une part, et l'islam pratiqué par nombre de musulmans. Que répondriez-vous à cette objection, Michel Onfray ? Je vous réponds que ce qui s'est passé à Paris fait la démonstration que vous avez tort et que ce sont pas des sunnites qui s'opposent à des chiites ou vice versa. Ce sont simplement des gens qui se réclament d'une idéologie, c'est celle de l'État islamique, et qui s'opposent à une autre idéologie qui est l'idéologie occidentale. Le Stade de France n'a pas été choisi par hasard, le Bataclan n'a pas été choisi par hasard, cette rue n'a pas été choisie par hasard. Il s'agissait de taper sur ceux qui aiment les jeux, ceux qui aiment la musique, ceux qui aiment l'alcool et le divertissement. Donc je crois effectivement qu'il y a une guerre de civilisation, mais comme c'est pas bien porté de citer Huntington et qu'on nous fait savoir depuis des années que c'est politiquement incorrect et que c'est néo-réactionnaire, donc fasciste, etc., on préfère ne pas voir le réel et considérer que ce qui advient actuellement, c'est une opposition entre les musulmans. Moi je vois simplement ce qui s'est passé, ne serait-ce que dans cet attentat, et cet attentat ne mettait pas en scène et en jeu en France des musulmans contre des musulmans, c'était des occidentaux, c'était des Français, c'était un mode de vie occidental qui n'est pas le mode de vie que revendique l'État islamique. Je pense que Huntington, il faut le lire avant de dire qu'on est contre, mais le lire et le relire et voir que quand il a écrit ce qu'il a écrit, il avait dit par exemple un certain nombre de choses extrêmement justes sur ce qui est advenu en Ukraine, en Crimée, et on devrait plutôt considérer que ce qui doit faire la loi, ça n'est pas l'idéologie, mais c'est le réel. Le réel, hélas, fait la loi, mais apparemment pour certains, il ne fait pas assez la loi encore. L'organisation État islamique Daesh vise aussi des musulmans qu'il considère comme apostats, qui font partie de ses victimes. Est-ce que ça pose pas malgré tout une fracture à Oui, comprendre ? bien sûr. Non, mais il n'y a pas de raison de refuser ce réel-là. Je combats ceux qui refusent le réel et je ne vais pas être de ceux qui vont refuser un autre réel. Et l'État islamique est sur plusieurs fronts et il y a un front anti-occidental et il y a aussi un front anti-musulman. Je dis un islam qui leur est insupportable, un islam trop occidentalisé, pas assez radical, et il mène aussi la guerre à cet islam-là. Et j'aimerais que cet islam-là comprenne que cette guerre lui est faite aussi et qu'il y ait une complicité entre l'islam attaqué par l'État islamique et puis l'Occident attaqué aussi par l'État islamique. Ça ferait un front commun qui me paraîtrait très heureux. Merci Michel Onfray.